Adrien Duval, donc c'est on va dire le débat dernier fer long pour les élections par le congrès du 1er mai du PMSD. Oui, congrès du 1er mai, c'est le dernier congrès, donc dernier rendez-vous partisan avant le jeu électoral, avant le rendez-vous électoral des élections de 2019. Comme on connaît, le Parlement peut proroger en décembre et tout pour d'accord qui élection pour avant même décembre. Donc, c'est un rendez-vous 1er mai qui a toute seule importance. Il y a 3 raisons qui font l'important. Premièrement, il est important parce que tous les sympathisants et les activistes du PMSD ils aiment montrer qu'ils sont présents et qu'ils sont soutenir le parti dans sa grand combat qui nous peut rentrer. Premièrement. Deuxièmement, comme on connaît, nous avons un programme qui est différent des autres. Nous avons un programme qui est très clair. Plusieurs aspects de la société à l'île Maurice et nous besoin la guerre pour nos combats, pour nos programmes. Et de ce fait, pour nous capables de faire respecter nos programmes, il est important, il y a le nom numérique au Parlement et au Conseil des ministres. Donc, présence de mes sympathisants, et aussi, il renforce la demande légitime du PMSD à Zodi dans ce programme, dans ce qu'il peut mener dans ce combat. Et donc, ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est aussi l'occasion pour la grande famille bleue réunir autour du discours de Xavier-Luc Duval, notre leader, pour être capable de passer ce message et pour être capable donc inspirer tout le monde blé dans ce qui Xavier Duval, le leader et le parti, peut faire et nous avons un objectif et surtout une réalisation qui nous permet d'amener demain au gouvernement. Donc c'est une bataille de foule, c'est-à-dire bien marquer présence. Et si dans la perspective d'une cause l'alliance, bien montrer nous la force pour nous dire surenchérir Adrien Duval. Un parti politique qui se respecte, bien capable, présent dans la bataille de foule, qui est le folklore du 1er mai, c'est la tradition, c'est la culture de la politique mauricienne. Il a une importance surtout symbolique, mais quand même c'est l'image, la dernière image qu'il y a une parti politique pour quitter avant les élections. Donc, définitivement, la bataille de foule, c'est l'objectif. Ne pas faire un 1er mai si nous pas capables de réunir des milliers de personnes. Il y a beaucoup d'observateurs, il y a beaucoup d'animateurs d'émissions politiques, puis dire programme. Je n'ai pas envie qu'on dise tout le programme apparaît 10-15 jours avant l'élection, après nomination. Est-ce que pour une prémisse, parce que la dernière fois, tu présentes un petit peu, est-ce qu'il parle un peu plus indigne le programme qui le PMSD en C'est une bonne question, Jean-Claude, pour trouver qui non seulement nous peut attendre pour présenter 15 jours avant les élections, mais nous peut communiquer énormément dans nos programmes. Nous films d'ailleurs cause, par exemple, sur la décriminalisation du cannabis, sur l'abolition du certificat de moralité, sur revoir manière qui électorale banderise fait des coupages électorales, sur le besoin du recensement, de faire un recensement à l'île Maurice. Donc nous, probablement le seul parti qui déjà depuis quelques mois annonce dans chaque conférence de presse une partie du programme. La dernière fois, on annonce la vision 2030 du PMSD sur l'environnement, qui le pacte d'environnement qui nous envie prend avec la population. Et donc, il y a énormément de points importants sur le programme qui concernent l'avenir du pays. Et donc, nous Rediali, nous probablement le seul parti qui peut communiquer là, le programme déjà dans le public, nous encore peut pas finir bien sûr, mais sans aucun doute, il peut dévoiler du moment comment il prêt, pas trop tôt non plus, mais il peut dévoiler au moment voulu. Au-dessus d'un Parlement, il y a un long débat, l'Immigration Amendment Bill. Nous trouvons qu'il y a une première victime, c'est ça, puis le diamant. Qui est la réaction du PMSD? Quand ils ont fait une conférence de presse, vous commentez qui le personnel qui participe dans le débat. Est-ce que tu peux trouver ça venir aussi vite que ça? Jean-Claude, quand je peux causer la dernière fois, par connexion pour rappel, je peint un tableau très noir de ce qu'il peut faire en salle à l'eau. Et je suis accusé par le Premier ministre et le député Prime Minister dans un débat qui me dramatise les choses, qui me prend l'extrême. Alors qui
ce qu'ils m'ont dit, c'est exactement ce qui peut arriver avec le cas Hoffman. Il est important qu'il souligne que M. Hoffman, c'est un Dimoun qui quand même en concubinage avec un Mauricien depuis plus de 10 ans. C'est un Dimoun qui est hautement qualifié, un pilote commandant de Mauritius. C'est pas un Dimoun qui tombe, sinon apporte l'amendement sous une condition qui est bizarre dans l'Immigration Act pour capable déclarer un Dimoun prohibiteur d'immigrants et déporter. Donc les partis pour qualifier, c'est pas dans cet amendement-là. Donc il est clair qu'il y a une raison qui finit avancée par le gouvernement sur la motivation de l'amendement, qui est inexact, qui l'esquisse qu'il trouvait, une fausseté. Tindier peut faire cet amendement-là pour empêcher le trafic en la drogue, le terrorisme et le mariage blanc. Vous savez, il y a des gens qui viennent juste pour marier Mauricien pour rester. Pour empêcher ces gens-là abusent du système. Nous avons fait ressortir très clairement dans un débat que cette provision-là déjà existait avant l'amendement et qui est capable déjà, le désert capable avant l'amendement, qui est capable déjà d'empêcher sa qualité de gens-là de devenir un résident. Nous faisons une demande tout le long du débat au gouvernement d'expliquer une vraie motivation qui définit refuser. Et il est clair aujourd'hui dans le cas Hoffman, qui est le premier, mais pas le dernier, qui a une vraie motivation qui était, c'est de se débarrasser de n'importe qui étranger qui finit le gouvernement d'une manière ou d'une autre, qui finit cause contre le gouvernement. Donc, il y a une affaire, pour moi, un drame avant tout. Saint-Michel-là, Maurice qui a un concubinage très longtemps avec un Mauricien. Il y a dit bien à l'île Maurice, il fait sur la vie à l'île Maurice. Et aujourd'hui, nous pouvons dire simplement et aller, payer aller, et nous pouvons dire sur madame, on va décider à se faire où, soit on redonne le petit monde dans la vie, ou vivre tout seul, ou bien ou suivre Saint-Michel-là, ou quitte ou patrie, ou aller. Donc, c'est un drame, c'est une affaire qui est inacceptable, il peine à se place dans un pays comme l'île Maurice, il est antidémocratique, et nous réitère l'appel qui nous fait lancer durant nos conférences de presse du Legal Team, qui nous porte nous présents et nous porte nous apporte nous soutien à n'importe qui victime de cette loi-là. Et c'est nous l'intention et c'est nous volonté de combattre cette loi-là en cours si nous gagnons l'occasion de faire. Mais surtout, demain, la loi qui peut bien revoir complètement au gouvernement, réamener à l'état qu'il était avant l'amendement, parce qu'il y a une safeguard pour empêcher un abus, pour empêcher une dérive totalitaire, que de la cour, tu as un droit de regard, que tu es capable de justifier qu'il fait un peu pour un citoyen, un résident, alors qu'il y a aujourd'hui, tout dépend de l'opinion du Premier ministre et il y a une discrétion absolue pour faire comme bon lui semble. Donc il est inacceptable et moi en tout cas, je me vraiment. Je me sentiment vraiment touché par ça, voilà, dans le sens qu'il nous bien combattre ça. Donc, je réitère la volonté du PMSD de toucher à tout la loi comment Immigration Act qui fait dominer avec tout. C'est un thème qui peut aborder dans le discours demain? À nous guetter.